Bonjour mes amis, je vais vous faire une vidéo sur le détendeur à égalisation externe avec de très grosses tuyauteries. Donc là, sur des grosses tuyauteries, on a un problème pour incorporer une vanne magnétique dessus, une VEM. Donc la vanne électromagnétique pour faire le pump down ou autre, pour fermer le circuit, là ça pose un gros problème parce qu'il faudra des grosses vannes. Donc on a une solution, je vais vous la montrer. Voilà, on y va? Donc voici le schéma frigorifique comme je fais d'habitude, le compresseur, ici mon condenseur. Donc le condenseur toujours alimenté par le haut, c'est un petit rappel, jamais en bas, toujours en haut pour que le liquide descende. Comme le gaz frigorifique va comme ça, l'air va aller comme ça. Pour un condenseur à air, l'air va aller dans ce sens-là, contre-courant. Alors ici on a la bouteille de liquide, on a notre déshydrateur, voyons liquide, notre fameux détendeur à égalisation externe, notre évaporateur. Comme le gaz va dans ce sens-là, l'air va aller dans ce sens-là, toujours à contre-courant. Même principe que le condenseur. Alors, voilà mon détendeur à égalisation externe, et voilà la pièce que l'on doit rajouter dessus. Le détendeur à égalisation externe, lui, ça c'est le fameux ressort de réglage, c'est grossier, mais c'est un ressort qui est pour régler la surchauffe. Ici, on a l'arrivée de liquide qui vient via cette partie-là, c'est ici. Ici, j'ai l'entrée à mon évaporateur. L'égalisation externe se branche ici. Mon train thermostatique, ce qu'on appelle le bulbe ici, le train thermostatique va ici, dans le soufflet ici. Quand la pression monte, la tige est poussée, ici ça s'ouvre, et mon gaz frigorifique passe pour rentrer dans l'évaporateur. Quand il n'y a pas assez de pression, on va aller là. Avec l'égalisation externe, elle vient pour améliorer l'ouverture et la fermeture suivant les pertes de charge, puisque c'est pour les pertes de charge, c'est pour les grosses installations. Cette pièce qui est ici, on a une entrée HP qui se prend ici, juste avant le détendeur, qui se prend ici. Ici, on a une pression BP. Pression BP, c'est quoi? C'est la pression d'ici, de mon égalisation externe qui est ici, qui est branchée ici. Au lieu de la brancher directement ici, je vais passer par ici. Je vais aller ici. Et l'égalisation externe qui est ici, au lieu de me brancher ici directement, je me branche ici. Donc ça va là, ça va ici. Comment ça fonctionne? Quand la vanne magnétique n'est pas alimentée, comme quand on a une vanne magnétique sur les petits circuits. La vanne magnétique n'étant pas alimentée, qu'est-ce qu'on a? On a le HP qui est ici, donc la pression HP qui est ici, qui va là, qui va aller à l'égalisation externe ici, qui va pousser sur le soufflet et l'empêcher d'ouvrir mon détendeur. Donc ça empêche d'ouvrir le détendeur, ce qui fait que, comme on empêche d'ouvrir le détendeur, ici, il n'y a pas de gaz qui va passer, on va couper en BP ici. BP pump down, ou BP réglage qu'on en a désiré en basse pression. Maintenant, voyons le fonctionnement. Quand la vanne magnétique est alimentée, ça c'est tiré, BP qui est ici, comme ça, qui vient ici, va pouvoir passer ici, puisque ça soulève, ça libère cette partie-là, et ça ferme cette partie-là. Ça va aller là, et ça va se mettre à l'égalisation externe, comme normal. Au lieu de venir directement là, on fait ça, on passe ici, et on va là, et on va là. Mon détendeur aura son égalisation externe qui sera bien alimentée comme il faut. Donc ça, c'est un fonctionnement normal. Et quand on se met, je dis normal, quand on est en fonctionnement, je veux dire plutôt, on alimente la vanne magnétique ici, ça passe ici. Quand on veut pas, la vanne magnétique, le ressort qui est ici refait fermer ça ici. Et on a l'HP qui vient pousser ici, et on ferme mon détendeur. Et on fait l'arrêt de mon installation. Là, comment ça fonctionne avec des grosses installations. Donc, je vous ai montré le système qu'il fallait faire pour les grosses tuyauteries, très grosses tuyauteries, donc des tuyauteries où on a pas de possibilité de poser une grosse vanne magnétique, parce que ce serait beaucoup trop gros. Dans certains cas, il existe d'autres systèmes. Je vous les ai montrés dans d'autres vidéos. Ici, c'est une autre façon de faire. Donc ici, cet appareil-là va vous permettre de faire votre pump down, d'arrêter votre installation, sans avoir à poser une très grosse vanne magnétique. On pose une vanne magnétique normale sur cet appareil-là et il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très très bien. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée. En même temps, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour l'année qui va arriver, 2023. Une santé et une réussite professionnelle surtout, et que tout aille bien. À bientôt.